Eh bien, bonjour à tous. Comme vous le voyez, il fait pas bien chaud à Dijon encore aujourd'hui, mais c'est l'hiver, au mois de janvier, donc rien d'anormal. Je suis là dans le cadre de la demande du changement de nom de l'hôpital de Dijon, exprimé dans ma première vidéo, faite depuis la place de la Libération. Je suis aujourd'hui sur la place de la République, toujours à Dijon. La semaine dernière, je voulais noter notre besoin de liberté, et cette fois-ci, c'est pour noter notre besoin d'action républicaine, puisque la République n'est que le résultat de nos investissements personnels et collectifs. Je veux, dans cette nouvelle vidéo, vous donner quelques pistes pour apprécier et mieux comprendre ce qu'est la PNEI, ou psychoneuroendocrino-immunologie. C'est une discipline scientifique interdisciplinaire qui étudie les interactions entre les systèmes physiques, psychiques, nerveux et endocriniens, le tout pour garantir un système immunitaire. Vous savez déjà que la PNEI est le résultat d'un chercheur dijonnais, Roger Guillemin, qui a eu un prix Nobel en 1977. Cette science cherche à comprendre comment les émotions, le stress et les pensées peuvent influencer notre santé physique par l'intermédiaire de ces systèmes biologiques interconnectés. En fait, notre corps est un outil de lecture de notre environnement. La PNEI vise à comprendre comment les interactions peuvent affecter des conditions de santé comme le stress chronique, les maladies auto-immunes et même certains cancers, mais aussi sur nos comportements comme la peur, la violence, l'amour ou l'hyperactivité de nos enfants, ou encore la psychopathologie du pouvoir. Bref, la science qu'est la PNEI est en lien avec toutes nos activités, allant du bureau d'hôte au supermarché, en passant par son domicile personnel ou son lieu de travail, voire dans un salon de courtoisie. Pour faire simple, j'ai l'habitude de dire que qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, vous faites immanquablement de la PNEI. Vos hormones vous parlent à chaque instant de votre vie et nous devons les écouter. Vous comme moi, nous devons les écouter. La PNEI nous offre des perspectives uniques sur les relations comportementales en mettant en lumière comment nos comportements, nos émotions et nos pensées peuvent directement influencer notre physiologie. Je vais vous donner donc quelques exemples clés pour comprendre ces réactions. Évidemment, le stress, qu'il soit physiologique ou physique, déclenche une cascade de réactions dans le corps, réaction neuro-hormonale bien sûr. La PNEI montre comment le stress peut activer le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien, entraînant la libération de cortisol, qui est l'hormone du stress. Cette activation peut à long terme affaiblir le système immunitaire, affectant la capacité du corps à combattre les infections et augmentant le risque de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou les troubles mentaux, etc. Les comportements comme l'alimentation, l'exercice ou les relations sociales ont aussi un impact sur notre système immunitaire. Par exemple, une alimentation riche en bons nutriments peut soutenir le système immunitaire, alors que l'isolement social ou le manque de sommeil peut le compromettre. Ces comportements modulent la production de cytokines et d'autres neurotransmetteurs qui vont imputer notre système immunitaire. Les émotions négatives persistantes comme la colère, l'anxiété ou la dépression sont associées à une augmentation de l'inflammation chronique dans notre corps. L'inflammation est une réponse immunitaire, mais quand elle devient chronique, elle peut mener à des maladies comme l'arthrite, maladies cardiovasculaires toujours, et même certains cancers en dérégulant la réponse inflammatoire à travers les voies neuroendocrines. La PNEI nous offre également la possibilité de comprendre les effets placebo ou nocebo
où les attentes positives ou négatives d'une personne envers un traitement peuvent influencer les résultats réels du traitement. Ces effets montrent comment la croyance et l'attente peuvent modifier la physiologie, notamment à travers la réaction des neurotransmetteurs et hormones. La manière dont on se comporte après un traumatisme ou une maladie peut affecter la vitesse ou la qualité de la récupération. Des comportements positifs comme une bonne gestion du stress, des activités de relaxation ou le soutien social peuvent favoriser la guérison en modulant les réponses neuro-endocrines et immunitaires. En somme, à titre individuel, la PNEI souligne l'interconnexion entre nos émotions, nos pensées, nos comportements et notre santé physique. Elle encourage une approche holistique de la santé où le bien-être mental et physique est vu comme un tout intégré. Mais la PNEI, la psychoneuroendocrino-immunologie, a une notion collective qui peut expliquer de plusieurs manières le lien entre notre société et nous-mêmes en considérant comment les structures sociales, les normes culturelles et les dynamiques quotidiennes influencent et sont influencées inversement par les interactions entre le physique, le neurologique, l'endocrinien et l'immunitaire. Je vous propose ici quelques exemples. Notre société moderne est souvent caractérisée par des niveaux élevés de stress dus à des facteurs comme la pression professionnelle, les inégalités économiques, l'insécurité financière ou encore l'exposition constante aux médias et aux réseaux sociaux. La PNEI montre que le stress peut déclencher des réponses physiologiques induisant des problèmes de santé, comme d'habitude, comme des maladies cardiovasculaires, des troubles mentaux et autres problèmes d'immunité qui seront compromises. Les normes culturelles dictent souvent ce que nous considérons comme des comportements sains ou malsains. Par exemple, certaines coutumes favorisent le travail acharné au détriment du repos et du bien-être, ce qui mène à un déséquilibre sur les systèmes étudiés par la PNEI. Inversement, des cultures qui mettent l'accent sur la communauté, le soutien social et des pratiques de bien-être peuvent favoriser une meilleure santé mentale et physique. La qualité de nos relations sociales, le niveau de soutien que nous recevons ou offrons, et même la structure de nos communautés peuvent influencer notre système immunitaire. L'isolement social ou l'inclusion communautaire peut moduler le fonctionnement immunitaire, montrant que la société joue un rôle direct sur notre santé physique et mentale, et donc peut gérer le coût. La manière dont la société éduque et informe ses membres sur la santé mentale, le stress, la nutrition et l'exercice peut avoir des effets profonds sur la santé publique et donc sur ses coûts. La société doit promouvoir une éducation basée sur les principes de la PNEI pour mieux favoriser des comportements sains et une meilleure gestion du stress et bien sûr du système économique. Ainsi, les politiques de santé publique influencées par la compréhension de la PNEI peuvent viser à réduire le stress social, promouvoir des environnements de travail moins stressants, en encourageant des modes de vie qui soutiennent une bonne santé mentale et physique, par exemple des politiques suivant à réduire les inégalités sociales pourraient diminuer le stress chronique à grande échelle. La PNEI aide à comprendre comment les changements technologiques d'aujourd'hui affectent notre physiologie. En résumé, la PNEI nous montre que la société n'est pas juste un cadre dans lequel nous vivons, mais un acteur actif dans notre santé globale. Elle souligne l'importance de créer des sociétés qui non seulement reconnaissent, mais aussi cherchent activement à améliorer l'interconnexion entre notre santé mentale, nos comportements et nos systèmes biologiques. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des perturbateurs endocriniens et leur lien avec la PNEI. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces et ainsi de suite, et à partager au plus possible, bien sûr, dans votre entourage. Et notez toujours la date du 21 février pour lequel nous nous réunirons sur la place de la Libération à Dijon.
pour noter notre demande de changement de nom de l'hôpital de Dijon. Merci à vous, bonne continuation, où que vous soyez. Utilisez la PNEI un petit peu tous les jours, regardez les liens sur cette vidéo pour avoir plus de renseignements et suivre toutes mes actualités.